Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, je vais vous aider à bien débuter votre recherche d'emploi. C'est un moment qui est très clé dans la recherche d'emploi puisque si on ne part pas sur de bonnes bases, et bien déjà ça va mettre en péril toute la suite de votre recherche d'emploi. Donc il faut vraiment partir sur des fondations solides pour débuter sa recherche d'emploi et je vais vous expliquer un petit peu la procédure à suivre pour bien entamer votre recherche. Alors si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et en plus de ça, si vous souhaitez aller plus loin, vous aurez accès à la formation complète pour trouver un emploi. Alors tout simplement, première étape, ça va être de faire le point sur votre situation. Pas forcément un métier qui va vous concerner en particulier, il faut surtout rechercher un secteur et avoir des entreprises en tête. Comme ça va vous permettre de cibler un petit peu mieux votre besoin, vos demandes pour vraiment aller vers les offres qui vous correspondent. Il ne faut pas s'obstiner sur un métier en particulier puisque là c'est la meilleure façon finalement de ne cibler que quelques offres et de vous cadenasser et là ça va généralement pas payer. Il faut un petit peu élargir votre champ d'action sur un secteur plutôt qu'un métier en particulier. Par exemple, si vous aimez la comptabilité, peut-être que dans le secteur, vous avez des attraits en gestion, en paye. Voilà, il ne faut pas vous enfermer uniquement dans un poste en question, mais regardez un petit peu tous les postes qui peuvent graviter autour du secteur dans lequel vous avez pu faire vos formations, vos études ou alors votre dernier emploi en date. Et donc avoir des entreprises en tête, c'est plutôt bénéfique puisque à chaque fois, généralement, vous avez un petit peu une entreprise spécifique qui va vous correspondre ou des entreprises en tête avec donc un style de management, une ambiance, ça peut être notamment par rapport à du bouche à oreille des membres de votre famille ou des amis à vous qui peuvent être dans certaines entreprises qui peuvent vous plaire. À ce moment-là, il faudra vous renseigner et là, on en parlera juste après. Aussi, il faut parcourir un maximum d'offres d'emploi et ce, dès le départ. Pourquoi? Tout simplement, ça va vous permettre de mieux cibler votre demande en fonction des offres. Dans les offres, il y aura marqué quelques listes de missions, quelques précisions sur les tâches à réaliser et sur le poste en question. Et donc, ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre les offres et de mieux en définir votre projet professionnel. Puisque si vous ne regardez aucune offre d'emploi, on a un petit peu des préjugés finalement sur les différents emplois et donc vous allez rester bloqué. Que là, si vous lisez un petit peu toutes les offres d'emploi disponibles dans votre secteur d'activité, ça va vous permettre de mieux centrer votre besoin et du coup un petit peu d'élargir votre champ de vision par rapport à ce qui va vous plaire le mieux. Donc c'est indispensable plutôt que de partir tête baissée à vouloir un petit peu postuler à tout et n'importe quoi sans savoir si réellement ça va vous plaire et si réellement ça va correspondre à votre CV. Ensuite, il faut passer à l'action rapidement. C'est bien de faire le point, donc c'est à mon sens indispensable de garder au moins un léger temps de latence pour faire le point, pour vraiment structurer votre future recherche. Mais ensuite, il faut passer à l'action rapidement. Pour cela, il faut déjà mettre en place un CV qui va être efficace. Alors un CV efficace, c'est quoi? Déjà, au niveau de la présentation, donc là je vais vous donner quelques points pour vraiment approfondir votre CV. Ensuite, il y a une formation complète pour réaliser un CV efficace de A à Z. Mais ici, je vais vous donner quelques petites indications. Déjà, il faut faire votre CV sur une seule page. Oubliez les CV sur 2 pages. Les recruteurs n'ont pas le temps de lire des CV qui sont sur 2 pages. Déjà 2 pages, ça signifie aussi beaucoup plus de temps à y passer. Les informations vont être beaucoup plus dispersées, beaucoup moins simples à trouver. Donc généralement, un CV sur une seule page est très largement préconisé. Aussi, faites votre CV sur une seule colonne. Même principe, si vous faites un CV sur 2 colonnes, le recruteur aura un petit peu du mal à aller chercher les informations qu'il souhaite trouver, notamment au niveau de vos compétences professionnelles, de vos formations. Si vous avez fait 2 colonnes, ça va être beaucoup plus rapide à trouver, ça va être beaucoup moins clair et lisible pour le recruteur. Donc déjà, un CV sur une seule colonne sera bien mieux apprécié. Généralement, vous allez regrouper tout simplement une partie sur vos formations professionnelles avec tous vos postes en date et une partie sur la formation un petit peu plus scolaire avec votre cursus et votre niveau de formation dans le domaine de compétences pour lequel vous postulez. Si vous pouvez glisser une petite partie à la fin sur votre niveau de langue. Mais à mon sens, il ne faut pas mettre de qualité personnelle dans votre CV en tout cas. N'utilisez qu'une seule police d'écriture. Moi, je préconise Arial, tout simplement. Faites dans la simplicité pour votre CV, ce sera bien plus appréciable. N'utilisez pas plusieurs polices d'écriture pour vos titres, sous-titres, ensuite vos paragraphes, ça ne sert strictement à rien et ça fait un petit peu trop surchargé. Donc, jouez la carte de la simplicité sur la rédaction de votre CV. 3 couleurs au maximum. Gardez la même police d'écriture, mais par contre, vous pouvez varier un petit peu les couleurs. Moi, j'en recommande d'ailleurs 3 par exemple pour en mettre une seule pour votre titre de CV. Ensuite, vous pouvez mettre une seconde couleur pour vos titres
de paragraphes, par exemple formation scolaire et aussi maîtrise des langues. Et ensuite, vous en mettez une dernière pour tout ce que vous allez incrémenter dans ces trois parties-là. Donc voilà, si vous devez mettre la couleur la plus prépondérante et la taille de police la plus prépondérante, ça va être sur le titre de votre CV, puisque c'est là que ça va être impactant pour le recruteur. Directement, il va voir si votre CV peut ou non correspondre à l'offre qui est à pourvoir. Au niveau du contenu, je recommande de vous attarder uniquement sur les dernières années. Si vous avez déjà 30 ans de carrière, ça ne sert à rien de dire ce que vous avez fait il y a 30 ans. Il vaut mieux vous attarder sur les dernières années et développer en priorité les expériences professionnelles qui sont récentes, à savoir sur les 10 dernières années. Déjà, ça me semble très correct. Et du coup, plus les expériences vont être récentes, plus je recommande de les développer. C'est-à-dire qu'une expérience, votre dernière expérience, c'est celle-ci que vous devez mettre le plus en valeur, puisque c'est la dernière expérience pro que vous avez réalisée. Donc le recruteur se dit ok, c'est sa dernière expérience professionnelle, ça veut dire que c'est dans ce domaine-là qu'il a le plus de compétences, puisque c'est le plus récent. C'est pas un poste que vous avez fait il y a 20 ans que le recruteur va se dire ok, il a encore des compétences là-dedans. Donc plus vos expériences pro sont récentes, plus il faut les développer. Et pour des expériences professionnelles un petit peu moins récentes, vous pouvez mettre uniquement une petite ligne pour illustrer globalement ce que vous avez pu réaliser, les missions principales que vous avez pu réaliser dans ces postes-là. Mais attardez-vous vraiment sur les dernières expériences professionnelles. Aussi, évitez de répéter les mêmes compétences d'un poste à l'autre, évitez les redits. Surtout si finalement, dans chacun des postes, vous avez fait à chaque fois un petit peu les mêmes choses, attardez-vous plutôt sur des missions spécifiques qui ont marqué votre cursus. Par exemple, si dans votre dernier poste en question, vous avez mis en pratique telle compétence de manière poussée et que c'est une compétence un petit peu spécifique, soulignez et illustrez cette compétence-là. Ce n'est pas sur les compétences vraiment trop communes que vous allez pouvoir vous différencier des autres candidats. Donc vraiment, attardez-vous plutôt sur des compétences spécifiques plutôt que de redire à chaque fois des compétences finalement qui sont trop communes et qui sont trop génériques. Enfin, pour les compétences clés, n'hésitez pas à utiliser des exemples concrets et probants. Cela va permettre d'illustrer votre degré de maîtrise dans ces diverses compétences. Finalement, si vous faites uniquement un listing de plusieurs compétences, le recruteur, lui, ne saura pas vraiment si vous les maîtrisez. C'est facile de lister toutes les compétences que l'on souhaite finalement. Par contre, le fait d'illustrer avec des exemples concrets et probants, ça va appuyer ces compétences-là. Et du coup, le recruteur sera devant le fait accompli. Il sera obligé de vous croire puisque vous allez illustrer la maîtrise de ces compétences par des exemples qui vont être concrets. Il vaut mieux en citer moins, mais les appuyer avec des exemples plutôt que de lister énormément de compétences sans les appuyer. Ça aura beaucoup moins de valeur pour le recruteur. Ensuite, il faut activer absolument votre réseau et cela le plus rapidement possible. Pour cela, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil LinkedIn. C'est un petit peu votre carte professionnelle. À l'heure d'aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau numéro 1 sur la recherche d'emploi. Donc, c'est impératif de bien s'attarder dessus, de bien réfléchir son profil LinkedIn pour qu'il soit le plus optimal possible. C'est votre carte professionnelle et cela va vous engendrer des opportunités. À chaque fois que vous allez faire une demande avec votre CV et votre lettre de motivation, même si vous le faites un petit peu entre guillemets à l'ancienne, soit donc par mail, soit directement en candidature spontanée par courrier, c'est important d'appuyer votre candidature avec un profil LinkedIn qui est à la fois très bien nourri et très bien présenté. Il faut impérativement user d'une photo professionnelle pour soigner votre image. C'est la première image que le recruteur va voir de vous. Il faut une qualité d'image irréprochable et une mise en situation, c'est-à-dire costume cravate pour les hommes, tailleur pour les femmes. Et s'il s'agit d'un métier spécifique, un ingénieur, un mécanicien, pourquoi ne pas faire une mise en situation? C'est tout à fait possible. En mise en situation dans le cadre de votre travail. Si vous êtes mécanicien, pourquoi ne pas vous prendre en photo en train de travailler avec une photo de qualité en tenue de travail et en train par exemple de réparer un véhicule. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Sur LinkedIn, il y a aussi une photo de couverture. C'est un petit peu comme sur Facebook finalement. Alors moi, ce que je recommande, ça va être d'user un visuel distinctif. Utilisez ce visuel-là plutôt que laisser le fond classique de LinkedIn. Soit vous mettez la ville dans laquelle vous résidez, dans laquelle vous souhaitez trouver un emploi. Vous pouvez mettre aussi un paysage, quelque chose d'abstrait. Ou alors, une photo liée à votre secteur d'activité. Vous êtes mécanicien, pourquoi ne pas prendre un garage ou l'ancien garage dans lequel vous travaillez, ou alors un garage reconnu. Voilà, ça marque l'univers dans lequel vous souhaitez travailler. Ça permet de vous distinguer un petit peu des autres candidats qui vont laisser finalement la photo de couverture par défaut. Ensuite, au niveau du titre, du secteur et du résumé, ce sont des blocs à remplir sur LinkedIn. Ce que je vous recommande, ça va être de multiplier les mots-clés autour du poste visé. Tout simplement, lorsqu'un recruteur va émettre une recherche pour trouver un candidat, il va taper sa recherche et du coup, plus vous allez multiplier les mots-clés dans ces blocs-là et plus il aura de chances de vous retrouver.
Si vous êtes comptable, eh bien par exemple en titre vous allez mettre comptable, secteur comptabilité et en résumé vous allez multiplier le terme comptable ou toutes les notions qui vont être liées de près ou de loin au terme de comptabilité. Comme ça, eh bien, ça va permettre au recruteur de vous trouver plus facilement et aussi lorsqu'il va tomber sur votre profil, il saura aussi immédiatement quel est votre profil puisque vous aurez multiplié les mots-clés liés à votre secteur d'activité et aussi aux offres que vous allez rechercher. Donc comme ça au moins, hop, votre profil est clair, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous recherchez et donc au moins les recruteurs vous trouvent plus facilement et savent directement si votre profil peut plaire ou non. Attention, il ne faut surtout pas mettre recherche active en titre mais plutôt votre formation actuelle que vous pouvez suivre, même si vous êtes au chômage et en demande d'emploi, vous pouvez mettre la formation actuelle que vous suivez, ou alors le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais surtout ne mettez pas à recherche active. Pourquoi? Tout simplement, le recruteur ne recherchera pas recherche active dans ses recherches, dans les mots-clés qu'il va rechercher, il va taper le secteur d'activité ou le poste à pourvoir pour trouver un candidat. Ou alors bien une formation, si vous suivez une formation en comptabilité, il va vous trouver grâce à cela, mais ne mettez pas en recherche active, donc déjà pour ce point-là, et aussi parce que ça fait beaucoup trop en demande, ça fait un petit peu désespéré, donc finalement là on n'aura absolument pas envie de vous recruter. Quelque chose de très simple, ça va être de recommander des compétences et de vous faire recommander, tout simplement, vous allez sur les compétences des personnes, bon choisissez des personnes que vous connaissez tout de même et recommandez les compétences pour lesquelles vous trouvez que ces personnes-là se démarquent des autres. Et comme ça, avec un peu de chance, il y aura le retour de ces personnes-là qui vont venir recommander vos compétences à vous. Donc c'est indispensable, avant de faire ce travail-là, de bien remplir votre profil LinkedIn à 100% avec toutes les compétences que vous pensez maîtriser. Et comme ça, bien, vous allez recommander d'autres compétences, on va recommander des compétences à vous et ça va appuyer un petit peu la crédibilité de votre profil LinkedIn. Aussi, n'hésitez pas à élargir votre réseau sur LinkedIn, des personnes par exemple avec qui vous avez pu suivre des formations, que ce soit au niveau scolaire, des anciens collègues de travail, eh bien n'hésitez pas à les ajouter sur LinkedIn pour grossir un petit peu votre réseau sur cette plateforme pour pareil appuyer votre profil LinkedIn. Si vous n'avez que 3 contacts sur votre profil LinkedIn, eh bien déjà ça fait beaucoup moins impactant pour le recruteur que si vous avez déjà au moins une trentaine de personnes avec qui vous êtes en contact sur LinkedIn qui vont pouvoir échanger avec vous, appuyer et recommander vos compétences. Déjà ça appuiera beaucoup plus la prestance de votre CV LinkedIn. Dernière étape, ça va être de suivre un plan d'action. C'est ce que malheureusement peu font dans la recherche. Ils vont partir un petit peu dans tous les sens, ils vont faire des demandes, ne pas suivre leur candidature et là du coup ils vont se perdre car il y a des fois des candidatures qu'ils vont émettre, ils ne vont jamais les suivre donc ils ne vont jamais faire de relance. Et aussi, ils vont se perdre très rapidement, ils vont se décourager tout simplement car ils ne suivent pas un plan d'action, ils partent à l'aveugle en espérant trouver, mais malheureusement, il faut savoir suivre un plan d'action pour être capable de se distinguer des autres candidats et optimiser au mieux sa recherche d'emploi. Pour cela, point indispensable, votre CV, votre lettre de motivation doivent être impérativement à jour et prêts à l'usage. Pour la lettre de motivation, vous pouvez utiliser une lettre de motivation un petit peu générique que vous allez développer un petit peu et changer en fonction des entreprises pour lesquelles vous allez postuler. Le but, c'est d'avoir une lettre de motivation relativement générique, mais que vous allez à chaque fois modifier de telle façon à ce que l'entreprise en question pense que la lettre de motivation a été uniquement rédigée pour l'offre qu'elle a émise. Aussi, vous devez être en recherche active au niveau des offres d'emploi. Ne restez pas dans votre coin à attendre que les offres viennent à vous. Non, il faut impérativement regarder sur différents sites, choisissez plusieurs sites, créez un profil sur les sites qui vous paraissent les plus importants et comme ça, vous allez tout simplement regarder les offres d'emploi. Moi, je conseille de le faire matin et soir sur par exemple LinkedIn, regardez un petit peu les offres qu'il y a. Regardez sur internet, il y a plusieurs plateformes. Je recommande d'utiliser 3 plateformes bien distinctes et bien choisies. Avec 3 plateformes, si vous les sélectionnez bien, ça va permettre de cibler à la fois votre lieu dans lequel vous souhaitez trouver un emploi, mais aussi avoir une présence globale sur internet et une présence dans votre secteur d'activité. Voilà les 3 plateformes sur lesquelles vous devez absolument être présent pour couvrir l'ensemble des différentes offres d'emploi. Aussi, mettez en place un suivi des candidatures. Si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas optimiser vos relances. Et des fois, les relances, c'est ça qui va vous permettre de décrocher un emploi ou non. Donc, il faut vraiment mettre en place un suivi des candidatures. Donc, pareil, ça, dans la formation, je vous fournis un document Excel pour votre suivi des candidatures. Comme ça, directement, vous pouvez commencer à attaquer des offres d'emploi et suivre les candidatures. Comme ça, vous respectez un ordre précis. Vous savez quand l'offre est disponible, quand émettre votre candidature, quand vous avez eu vos premiers entretiens, à quel moment
relancer les entreprises. Voilà, ça c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère puisque c'est ça qui fait la différence sur la recherche d'emploi. Et n'hésitez pas à prendre contact avec votre propre réseau. Qu'est-ce que j'entends par propre réseau? Ça va être votre famille, vos amis, on en parlait tout à l'heure au début de la vidéo. Eh bien, peut-être que vous avez des amis qui sont rentrés récemment dans une entreprise. Peut-être qu'ils vous en disent du bien et peut-être que cette entreprise recrute. Alors n'hésitez pas à essayer de vous faire recommander. Pareil pour votre famille. Vous avez sûrement des membres de votre famille qui travaillent dans tel ou tel secteur d'activité qui se rapprochent plus ou moins du vôtre et qui peuvent, pourquoi pas, vous recommander ou faire rentrer dans une entreprise. Donc voilà, ne négligez pas votre propre réseau. Si vous avez la chance d'avoir un réseau assez fourni au niveau famille et amis, eh bien n'hésitez pas à vous en servir. Et dernier point, la recherche d'emploi, je le dis tout le temps, c'est le travail avant le travail. La recherche d'emploi ne doit pas être prise à la légère. Trouver un emploi à l'heure actuelle, il faut vraiment ne pas hésiter à mettre en œuvre toutes vos compétences, c'est-à-dire les compétences liées au CV. Pour rédiger un CV, pour vous distinguer des autres candidats, ne faites pas le CV de monsieur tout le monde, sinon ça ne marchera pas. Par idem pour la lettre de motivation. Pour réussir votre entretien d'embauche, c'est exactement la même chose. Beaucoup finalement, au niveau du CV, la lettre de motivation, parfois ça va, ils décrochent des entretiens, mais les entretiens sont systématiquement sans suite et finalement on se décourage puisqu'on dit c'est déjà très dur d'avoir des entretiens, mais finalement si les entretiens sont sans suite, ça ne marche pas. Idem pour les relances. Relancer après avoir candidaté au niveau du CV, relancer après un entretien d'embauche, ça va être le vecteur qui peut être décisif dans votre recherche, qui peut vous faire décrocher ou non un emploi. Donc ce sont 4 piliers à mon sens qu'il faut impérativement maîtriser. Si vous pensez que vous allez trouver un emploi comme ça, finalement en claquant des doigts, en faisant un CV générique comme tout le monde, lettre de motivation générique comme tout le monde, vos entretiens d'embauche, vous y allez sans préparation et vous n'effectuez aucune relance ou alors des relances un petit peu hasardeuses, n'espérez pas, à mon sens, trouver un emploi qui vous corresponde. Vous allez finalement trouver un emploi alimentaire directement, vous allez prendre la première chose qui va vous tomber sous la main et encore si vous avez la chance que ça vous tombe sous la main. Donc vraiment, gardez en tête qu'il faut accroître vos compétences dans ces 4 domaines-là. D'autant plus que dans toute votre carrière, que vous souhaitez par la suite changer de poste ou alors imaginons que vous soyez par exemple licencié, etc. Toutes ces compétences-là vous serviront de toute façon. Donc c'est à mon sens indispensable de maîtriser ces 4 piliers dans votre recherche d'emploi. Enfin, restez motivé. Quoi qu'il arrive, si vous gardez la motivation et que vous mettez en place un plan d'action concret, vous allez au fur et à mesure optimiser vos chances de trouver un emploi. Ne vous découragez jamais dans votre recherche d'emploi. Dites-vous bien que si vous vous découragez dans votre recherche d'emploi, d'autres candidats qui eux seront motivés vont prendre vos places. Donc ça ne sert à rien de se démotiver. Il faut vraiment rester constamment motivé. Dites-vous que c'est une phase. Voilà, de plus en plus de personnes doivent passer par la recherche d'emploi. C'est un moment assez difficile à passer, mais si vous mettez en place les bonnes actions, vous allez accroître vos chances de trouver un emploi. Donc vraiment, restez motivé. C'est le vecteur qui est clé dans la recherche d'emploi. Si vous démotivez dès le départ ou au bout de 1 ou 2 mois, là, vous n'allez faire que diminuer vos chances au fur et à mesure de trouver un emploi, alors que c'est le processus inverse que vous devez mettre en place. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous devez accroître vos compétences dans les 4 piliers et accroître vos chances de décrocher un emploi qui vous correspond. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aidera au mieux à bien débuter votre recherche d'emploi. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, saisir votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations concrètes pour trouver un emploi, avoir un CV efficace, une lettre de motivation percutante, réussir son entretien d'embauche et relancer les entreprises. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.